1,5 million de gnous s'élancent chaque année dans une migration spectaculaire, quittant les plaines du Serengeti pour rejoindre la réserve du Masai Mara. Plus de 5 millions de kobs au pelage clair parcourent les vastes savanes reliant le Soudan du Sud à l'Éthiopie. Près de 20 000 zèbres des plaines entreprennent quant à eux un périple de presque 1000 km, un cycle ancestral qui les mène du fleuve Chobe jusqu'aux étendues salines étincelantes du désert. Ce sont là les grandes migrations de la savane africaine. Des itinéraires mondialement connus aux chemins discrets et presque invisibles. Ces déplacements incessants maintiennent la vie sauvage africaine en mouvement perpétuel. D'où que vous nous regardiez, vous êtes les bienvenus dans ce voyage. Ensemble, suivons les traces de la survie et découvrons les migrations méconnues de la savane indomptée. Lorsque la saison des pluies touche enfin la terre, la plaine semble renaître. Les éléphants d'Afrique quittent les pâturages desséchés pour rejoindre des points d'eau avant qu'il ne soit trop tard. Les zèbres s'engagent dans de longues traversées, parfois sur plusieurs centaines de kilomètres, tandis que les lions guettent les passages étroits. En retrait, les hyènes tachetées progressent avec patience, à l'affût du gnou affaibli dans cette quête implacable de la vie. Les gazelles de Thomson suivent le rythme des premiers grands voyageurs, tout en restant sous la menace constante de la vitesse fulgurante du guépard. Traverser savanes, forêts claires et zones humides devient un battement régulier, un souffle vital qui maintient le cœur de l'Afrique en éveil. Pendant des siècles, la migration est restée une énigme pour l'humanité. Dans l'Antiquité grecque, Aristote pensait que certaines espèces d'oiseaux se transformaient avec les saisons. Au Moyen Âge, on racontait que des oies naissaient du bois flotté, ou que les hirondelles passaient l'hiver enfouies dans la vase des rivières. Ces récits témoignaient surtout de l'incompréhension face à des disparitions soudaines et répétées. Aujourd'hui, grâce aux satellites, aux balises GPS et aux outils modernes d'observation, la réalité se révèle bien plus extraordinaire. De minuscules oiseaux traversent des océans entiers, parcourant des milliers de kilomètres vers des régions plus chaudes, riches en nourriture
et suffisamment sûre pour survivre jusqu'au retour du printemps. La migration est ainsi une stratégie de survie, un voyage cyclique qui rythme les saisons, ou parfois toute une vie. Pour certaines espèces, migrer est un instinct profondément inscrit dans leur biologie. Pour d'autres, c'est un choix plus souple, influencés par leurs conditions physiques, le climat ou la pression exercée par l'environnement. Mais toutes poursuivent le même objectif, quitter un territoire devenu hostile pour rejoindre un espace plus favorable à l'alimentation, à la reproduction ou simplement à la survie. Ce besoin de mouvement est déclenché par des signaux environnementaux précis. La baisse des températures, la modification des régimes de pluie ou la raréfaction des ressources poussent les animaux à se déplacer. Lorsque la saison sèche s'installe, que les rivières se contractent et que l'herbe fraîche disparaît, avancer devient une nécessité vitale. Les recherches scientifiques montrent que les espèces migratrices disposent de capacités de perception remarquables. Elles s'orientent, grâce à la durée du jour, au champ magnétique terrestre, à la position du soleil, mais aussi à des indices plus subtils, comme l'odeur du sol ou la direction des vents. Au-delà de l'instinct, l'apprentissage social joue un rôle déterminant. Chez de nombreuses espèces d'oiseaux, les adultes perfectionnent leur route au fil des années et transmettent ce savoir aux plus jeunes. La migration devient alors une intelligence collective, où le groupe se déplace comme une entité unique pour surmonter les obstacles et trouver les ressources nécessaires. Dans la savane africaine, cette dynamique révèle à la fois la puissance et la fragilité des déplacements saisonniers. Les plaines infinies se fondent dans l'horizon, là où la terre et le ciel vibrent au rythme du feu, de la pluie et du renouveau. La forme la plus emblématique de ces déplacements est la migration saisonnière. En suivant les pluies, les animaux rejoignent des territoires verdoyants et temporaires. Il s'agit d'un mouvement annuel, cyclique et prévisible, dicté par le climat, la disponibilité de l'eau et de la nourriture,
et inscrits dans des couloirs migratoires répétés année après année, parfois sur des milliers de kilomètres. Lorsque les pluies arrivent, la végétation explose, offrant une abondance de ressources. Lorsqu'elle cesse, les pâturages se dessèchent et les troupeaux se replient vers des zones refuges, souvent celles qu'ils avaient quittées quelques mois plus tôt. Ce phénomène est étroitement lié à la productivité des écosystèmes. En se déplaçant, les grandes hardes façonnent le paysage. Elles broutent, piétinent le sol, dispersent la matière organique et favorisent le recyclage des nutriments. Des millions de corps en mouvement stimulent ainsi la régénération des sols et la vitalité des prairies. Au point de convergence saisonnier, là où les routes migratoires se croisent ou s'interrompent pour la reproduction, le spectacle devient saisissant. Les images satellites révèlent parfois des concentrations de centaines d'animaux par kilomètre carré. Ce qui rend la migration saisonnière si remarquable, c'est la fidélité aux itinéraires. Les animaux ne choisissent pas leur chemin au hasard, ils reviennent au même lieu, année après année, guidés par une mémoire spatiale exceptionnelle et par des repères environnementaux stables. Le suivi par balise GPS a confirmé que de nombreux antilopes rejoignent avec une précision étonnante les mêmes zones de repos utilisées les années précédentes, même dans des paysages complexes et dépourvus de repères visibles. Saviez-vous que, dans les vastes plaines inondables du Soudan du Sud, se déroule une migration discrète, mais d'une ampleur colossale? Il s'agit de la Grande Migration du Nil, aujourd'hui reconnue comme la plus vaste migration terrestre au monde. Plus de 5 millions de kobs à oreilles blanches, accompagnés d'environ 350 000 tiang, 350 000 gazelles mongala et près de 160 000 kobs de Fassa se déplacent chaque année à travers un territoire dépassant les 100 000 km². Leur périple relie le parc national de Badingilo au parc national de Boma, avant de s'étendre jusqu'à la région de Gambela, en Éthiopie. Tout ce mouvement est dicté par le rythme des pluies et la renaissance des pâturages. La migration s'effectue principalement de janvier à juin, puis reprend de novembre à janvier, suivant le souffle saisonnier de l'Afrique de l'Est. En 2023,
Un recensement aérien mené par African Parks, en collaboration avec l'Université du Wyoming, a confirmé que cette migration dépasse même celle du Serengeti en termes de nombre d'animaux. Contrairement aux migrations célèbres, souvent associées à des scènes spectaculaires de chasse et de prédation, celle du Nil joue un rôle plus discret mais fondamental. Elle disperse les graines, enrichit les sols et maintient l'équilibre biologique entre les espèces. Les prédateurs locaux lions, léopards et hyènes dépendent eux aussi de ce flux continu d'herbivores pour assurer leur survie. Mais tous les déplacements ne suivent pas strictement le calendrier des pluies ou la trajectoire du soleil, ni ne mènent vers un point précis. Certaines espèces adoptent une stratégie bien plus souple, où les frontières entre les biomes deviennent des passages ouverts, et où l'itinéraire se redessine chaque année. Ce phénomène porte le nom de migration interbiome, le passage d'un écosystème à un autre afin d'exploiter des conditions favorables, variables dans le temps et l'espace. Ces migrations n'obéissent pas à une date fixe. Certaines commencent lorsque les points d'eau s'assèchent, d'autres après que les prairies ont été ravagées par le feu, tandis que certaines sont déclenchées par l'élan reproducteur qui pousse les animaux vers des forêts plus denses. Ces déplacements suivent le rythme de la nécessité, le battement même de l'environnement. Il n'existe ni route immuable, ni destination répétée. Chaque étape dépend de l'humidité du sol, de la densité végétale, de la composition minérale de l'eau et des signaux liés à la reproduction. Pour réussir ces voyages, les animaux doivent faire preuve d'une endurance remarquable et de capacités d'orientation exceptionnelles. S'adapter à deux milieux écologiques distincts implique de subtiles transformations physiologiques, un système digestif capable de traiter des régimes alimentaires variés, des mécanismes de régulation thermique ajustés aux changements de température et d'humidité, et surtout une mémoire spatiale affûtée par l'expérience accumulée au fil des migrations.